Les gars, je pense que vous allez très bien. Aujourd'hui, je viens parler de quelque chose de très perturbant que nous sommes en train de vivre actuellement à Kinshasa. Je pense plus particulièrement ce fait le problème des transports. Mais c'est devenu très atroce. D'abord, la flambée de prix depuis les conflits russo-ukrainiens. Et vous avez les embouteillages sans cesse de bouchons démoniaques, monstrueux. Je me dis, c'est déplacé en RDC, c'est devenu catastrophique, quoi. Bon, plus particulièrement à Kinshasa, c'est devenu catastrophique. Vous avez des bouchons qui peuvent même aller à 4 heures. Donc, 4 heures, vous êtes là juste pour passer un endroit. Mais les gouvernements, je sais pas moi, les gouvernements doivent trouver quelque chose, une solution, quelque chose parce que ça, il y en a marre. Il y en a marre. Le chauffeur de transport en commun donc augmente le prix comme bon leur semble, selon leur CIMER, de la façon dont ils veulent. Il n'y a aucune régulation, il n'y a aucune autorité compétente pour pallier à ces problèmes. Donc il y a des hausses de prix arbitraires, si je peux me permettre l'expression. On ne sait pas où on va, c'est comme si nous vivons dans une jungle. Donc les gens font n'importe quoi, de la façon dont ils veulent. Il n'y a rien de bon. On ne sait pas si c'est un état, si c'est une jungle, si c'est une forêt. Donc, et puis, je pense que l'État devait casser la concurrence. Comment dire? Faire la concurrence avec les, les chauffeurs privés, soit avec le particulier. Parce qu'à Kinshasa, c'est beaucoup plus comment dire, les transports en commun, c'est beaucoup plus les entreprises de privées. Il y a aussi l'entreprise de l'État Transco. Mais ça, ce n'est pas à mesure de, comment dire, de satisfaire vraiment la population. Il y a encore une très grande demande. L'offre est très petite. L'offre est très petite. La fois passée, j'étais choqué de voir que certains bus de Transco partent dans, vraiment comme on dit, dans le Congo profond, là où ils n'ont même pas de problèmes de transport, là où ils ont d'autres problèmes. Les problèmes de transport, c'est vraiment les cadets de leurs soucis. Peut-être qu'ils ont besoin comment dire, des grands camions pour transporter leurs marchandises, soit le produit vivrier, soit le produit agricole qui sort de champs pour la cité. Mais je ne pense pas qu'ils ont besoin d'un bus Transco. Moi, on n'a pas besoin d'un bus en Transco. À ici, on n'a pas besoin d'un bus Transco. En tout cas, je le crois. Je le crois. Je ne pense pas que l'État est en train de faire des choses selon la demande de chaque coin. Parce qu'à Kinshasa, il y a encore une très forte demande. Il y a encore une très forte demande et l'offre est très petite. À la place de déployer le bus partout là où il n'y a même pas de demande, essayez d'abord de calmer là où la population est nombreuse. Parce que Kinshasa, c'est une ville de à peu près 12 millions de personnes. Vous n'allez pas comparer la demande de 12 millions de personnes avec celle d'une ville, par exemple, de 100 000 personnes. Non, c'est aberrant. C'est aberrant. Je pense que l'État doit vraiment pallier à ces problèmes-là. À Kinshasa, l'État doit, comment dire, parce qu'il y a l'État en Sciences Po, j'ai oublié la matière, mais si ma mémoire est bonne, l'État peut aussi agir comme l'État-providence, l'État-patron, l'État gendarme. Et si j'ai bonne mémoire, avec l'État-patron, l'État se met dans le secteur économique, quoi. Je pense que l'État doit concurrencer le privé. Comment dire? En déployant beaucoup plus de bus, en ramenant beaucoup plus de bus à Kinshasa, afin que les privés ne puissent pas avoir le monopole du prix. Parce qu'avec le bus de l'État, le prix est intact. Égal donc 500 francs le trajet. Peu importe votre trajet, vous allez payer 500 francs. S'il y a beaucoup plus de bus, les privés vont aussi s'accommoder à ces rythmes-là. Mais si les bus de l'État sont minimes et que ceux de privé sont beaucoup plus, donc c'est tout à fait normal qu'ils puissent avoir, comment dire, cette pagaille-là.
c'est devenu très catastrophique, très désastreux de se déplacer à Kinshasa. Je pense que l'État doit vraiment pallier à ces problèmes-là, trouver une solution afin que les gens puissent se déplacer correctement. Correctement. Vous savez que la circulation est très importante. La circulation est très importante dans une ville. Pas seulement la circulation de personnes, mais aussi de biens. Ça permet à ce que l'économie puisse fonctionner normalement. Je trouve ça aberrant, le fait qu'on puisse déployer des pistes transco partout, même dans des recoins où ils n'en ont pas forcément besoin. Mais à Kinshasa, où la population est vraiment nombreuse, des millions de personnes, on n'arrive pas à satisfaire, comment dire, à pallier au problème, quoi. La demande est très forte à Kinshasa. Il faut d'abord calmer la demande de Kinshasa, satisfaire la demande de Kinshasa. C'est à ce moment-là que nous allons chercher d'autres moyens pour... Je peux comprendre par exemple si les bus partaient à Kisangani, à Lubumbashi, dans des très grandes villes, par exemple, bah, pourquoi pas aussi Bukavu, Goma. Mais où est les Mwanda? Je ne pense pas qu'ils en ont besoin. Je ne pense pas, sincèrement. Ils ont peut-être besoin d'autres moyens afin de... Je sais pas, sincèrement. Et c'est ce que j'avais partagé aujourd'hui.